Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la paracha Shmini, une paracha très riche. Et c'est une paracha qui nous apprend beaucoup de leçons, mis à part bien sûr la cacheroute, pour celui qui est intéressé à apprendre les lois de cacheroute, puisque c'est dans la paracha de cette semaine. Mais aujourd'hui, on va voir une autre notion, qui est apparemment une notion qu'on ne parle pas beaucoup sur le fait du débat qu'il y a eu entre Moshe et Aaron par rapport à l'inauguration du temple. Puisqu'on sait très bien que Shmini veut dire l'inauguration du temple. Et on va voir justement quelque chose qui est apparemment incompréhensible, mais néanmoins la Torah nous donne la leçon comment ça se fait que c'était par Aaron et c'était pas par Moshe. D'abord, on sait très bien que le temple n'a pas été prêt maintenant. Le temple était prêt depuis Hanouka. Il ne fallait pas attendre cette semaine pour inaugurer le temple qui était Rosh Chodesh Nissan. Alors pourquoi on a attendu jusqu'à ce moment-là, comme le Midrash nous raconte, parce que c'était le jour de la naissance de Yitzhak, dans le mois de Nissan, et Dieu il a voulu rattacher ça avec la naissance d'un tzaddik, comme on sait très bien par rapport avec le mois d'Adar, la fête de Purim, qu'on vient de célébrer, qui est aussi la même idée dans laquelle on veut rattacher ça avec la naissance d'un tzaddik. Sauf que cette paracha nous parle d'un des moments les plus glorieux de l'histoire du peuple juif. Le fait que la divinité descend sur le temple, avec le feu qui descend sur le misber. Après qu'on a ramassé de l'argent pendant 1 an et demi, arrivé le grand jour, à Chodesh Nissan, Aaron, il amène le premier sacrifice sur le misber, et on a maintenant le test de savoir est-ce que le feu va descendre du ciel. On sait très bien que le moment où le feu descend du ciel pour consumer le sacrifice qui était sur l'autel, ça c'était la preuve que Dieu acceptait le sacrifice. Si le feu ne descendait pas du ciel, ça veut dire que Dieu n'accepte pas ton sacrifice. Et c'était pas quelque chose qui était indu, qui était totalement d'office, qui était normal, c'est pas automatique. La Torah te raconte qu'il y avait une énorme tension. Est-ce que ça va marcher? C'est la première fois. Est-ce que le feu va descendre du ciel ou pas? La Torah te dit, Moshe et Aaron et le Moed, Moshe et Aaron, ils se rapprochent de la tente d'assignation et sont partis bénir le peuple. Et Rashi te dit pourquoi il fallait bénir le peuple. Parce que pendant les 7 jours qui étaient la préparation à l'inauguration du temple, Moshe l'a mis en place comme si tout était en train de fonctionner, comme une nouvelle entreprise, que les machines commencent à fonctionner, mais le feu n'était pas descendu du ciel. C'est dit quoi? On a fait tout ça pour ça? C'est de Dieu n'accepte pas notre cadeau? C'est dit Kol HaTorah shetarachnu, tout ce qu'on s'est fatigué, shetishrei shrina benenu, afin que la divinité descende. Veneda shelitraper alanu haeg, et qu'on sache que la faute du vaudor nous a été pardonnée, parce que ça c'était le but de la construction du temple. Il s'avère que Dieu n'est pas content. La preuve, pas de feu qui descend. C'est comme si tu as tout construit, et tu commences à lancer toutes les machines, et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moshe il a dit, Aaron Achi, mon frère Aaron, il est mieux que moi, parce qu'il passe un sacrifice, peut-être ça va marcher, et grâce à lui, la divinité va descendre sur terre. Ça veut dire que pendant 7 jours, Moshe il a expérimenté le temple, il a mis les choses en place, et la divinité n'était pas descendue, il n'y avait pas le feu qui descend. Parce qu'ils avaient encore cette trace sur la faute du vaudor. Moshe les a calmés en disant, peut-être que moi je ne suis pas assez grand pour faire descendre la Shrina sur terre. Aaron va venir le 8e jour, lui va prendre les commandes du bateau, et Dieu va vous pardonner sur la faute du vaudor. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, la question que la Bible demande, une question qui dérange. Comment est-ce possible qu'Aaron est celui qui peut créer le pont entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas? Comment Aaron, lui-même, peut venir faire pardonner sur la faute du vaudor alors que lui-même était mélangé et impliqué, si on peut dire, dans la faute du vaudor? Une phrase qu'on répète souvent dans la Gemara. Comment le catégore peut être un sanégore? Comment l'accusateur peut être le défenseur? C'est pas possible. Comment? On se rappelle ce qui s'est passé à l'époque. Moshe devait descendre du ciel l'après-midi du 16 Tammuz. Mais il n'est pas redescendu après les 40 jours qu'il est parti pour prendre l'étape de la loi. Passe encore un moment, et là, tu as le Erev Rav, ces faux convertis qui se sont mélangés dans les peuples juifs, qui étaient en réalité des idolâtres qui se sont mélangés dans les peuples juifs. Et ils ont dit, qu'est-ce que vous pensez que Moshe allait revenir? Il est parti pour ne plus jamais revenir, il ne va pas revenir. Et il y a eu l'hystérie qui a commencé à s'installer dans les peuples juifs, et ils ont commencé à comprendre qu'on est maintenant planté dans le désert. Il nous a soi-disant fait croire des miracles sortis d'Égypte, on va rentrer en Israël, mais finalement, il ne va rien se passer de tout ça, et on va rester planté dans le désert avec des millions d'hommes, femmes et enfants. Ils ont décidé de faire un autre Dieu, d'essayer de trouver quelque chose d'autre. Et là, ils ont demandé à Chour, qui était le fils de Myriam, de faire un idole. Et lui, il a dit quoi? On vient de recevoir la Torah à Mont Sinaï il y a un mois, il y a 40 jours, on vient de sortir d'Égypte et les 10 plaies et l'ouverture de la mer Rouge. Vous voulez faire déjà une idole? De quoi on parle? Il les a reportés, il les a repoussés. Malheureusement, avec cette extase violente, ils l'ont tué. En se disant, laisse-moi tranquille, là c'est ce qu'on veut faire, etc. Encore une fois, c'était ces faux convertis qui étaient mélangés. Alors, de là, ils sont partis voir Aaron. Et Aaron, il a dit, je préfère jouer comme si je fais partie de leur complot que d'être contre eux, parce que sinon il va m'arriver exactement la même chose. Il leur a demandé d'aller chercher tous les bijoux qu'il y a dans les boucles d'oreilles qu'il y a chez les femmes et les enfants, etc.
en pensant que les femmes juives qui sont pleines de foi, ils ne vont pas laisser faire, ils ne vont pas donner leurs bijoux pour pouvoir faire un vaudor. Mais quand les femmes, ils n'ont pas voulu donner les bijoux, eux, ils ont décidé d'arracher tous les bijoux qu'ils avaient dans la maison, inclus leur propre boucle d'oreille et boucle de nez, tout ce qu'ils avaient à l'époque. Aaron, il a pris tout l'or qui est sorti, qui a été ramassé, il l'a mis dans le feu, et bizarrement, magicalement, est sorti ce veau d'or. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et donc, au final, on sait très bien ce qu'il racontait, que Aaron fait partie du problème, parce que c'est aussi à cause de lui que le veau d'or a pris place. Et donc, la question qu'on te demande, comme j'ai dit tout à l'heure, comment un défenseur peut faire partie d'être aussi l'accusateur. On sait très bien que le grand prêtre, le jour de Kippour, dans le temple, il n'avait pas le droit de faire son service avec des habits en or, qu'il avait toute l'année. C'était des habits blancs. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'or rappelait l'histoire de la faute du veau d'or. La Gemara te dit que le grand prêtre faisait rentrer dans le Saint des Saints du sang du taureau qui était amené en tant que sacrifice, et pas de sa chair, parce que le taureau lui-même rappelle la faute du veau d'or. Donc on fait tout pour ne pas avoir un lien avec qu'est-ce qui est en liaison avec la faute du veau d'or. Et là, Moshe qui te dit, moi mes sacrifices n'ont rien fait, toi tes sacrifices à Aaron, ça va marcher quelque chose. Et la preuve, c'est quand il a amené un sacrifice, le feu est descendu du ciel, alors que tout le but c'était pour pardonner la faute du veau d'or, que toi tu es celui qui l'a orchestré. Ça n'a pas de sens. En deux mots, c'est pas le voleur qui va être aussi le défenseur de son cœur. Alors lui te dit ça dans l'écoute Sichot, volume 6, page 176. Aaron est celui qui a construit l'autel pour le veau d'or. Et c'est lui que, même si son intention, bien sûr, elle n'était pas de faire un veau d'or, c'était de les reporter, de faire gagner du temps, etc. Mais concrètement, c'est lui qui a créé cet autel pour le veau d'or. Alors comment on lui a permis de servir dans le temple? Et en plus, on te dit que Dieu il pardonne le peuple juif par le sacrifice qu'Aaron amène, que c'est lui qui a fait, qui faisait partie de l'architecture du veau d'or. Je fais une question à l'Achik, parce que après l'Alakha, il y a beaucoup de réponses pourquoi Aaron avait le droit de le faire. Mais là, on voit aujourd'hui l'aspect spirituel. Et on va tout de suite comprendre comment ça va faire avec chacun d'entre nous. On dit qu'Aaron, il a essayé de sacrifier un doigt pour sauver la main. Il a dit qu'il y a une règle dans la halakha qui te dit que parfois, tu as le droit de fauter une faute légère pour sauver ton ami de faire une faute grave. Qui veut dire parfois, tu peux par exemple profaner Shabbat ou quoi que ce soit pour sauver la vie de quelqu'un, même si la Torah te le permet, ou pour faire en sorte que quelqu'un ne va pas faire quelque chose de plus grave. Aaron, il a vu que Moshe n'est plus là. Chour, il a été tué. Il a dit, si moi je veux commencer à m'opposer, je vais aussi me faire tuer. Ils vont rester quoi? Tout seuls, 100 mètres. Et là, ils vont commencer à faire l'idolâtrie à 100% tous les jours. Donc je préfère soi-disant m'associer avec eux, en attendant déroger ou déranger leur complot de l'intérieur. Et donc c'est pas que je cherche ici à faire de l'idolâtrie. Il s'est donné la permission de faire une faute qui est soi-disant minime, comme si je suis en train de participer avec eux à créer une idole, mais en réalité c'est pour les sauver d'une faute beaucoup plus grave. Et la question qu'on a demandé, comment Aaron, qui n'est pas la plus propre personne, peut venir et demander pardon? Rabbi a répondu à ce discours en 88, il y a 36 ans, 2 semaines avant ma bar mitzvah. C'était sur un discours magnifique qui t'explique comme quoi tu as deux notions, deux visions dans le monde, deux types de tzadikim, comme on a ici présent à table. Tu as un tzadik que son but, c'est il a toujours la vision où il doit arriver. Quel est le but? Quel est l'objectif? Il sait, tu mets dans Waze, point A à point B, je dois arriver au point B. Et tu as ceux qui voient comment y arriver. Ceux qui regardent depuis le départ l'objectif, et ceux qui se disent comment y arriver. Tu as ceux qu'on appelle des gens de vision, qui peuvent voir les choses très très loin. Et après, tu as ceux qui te disent la vision elle est bien, et viens on voit comment on grimpe l'étage, depuis l'étage 0 à l'étage 10. Dans une entreprise, c'est exactement la même chose. Parfois, tu as des gens, ils ont le grand plan, on va faire telle et telle et telle chose, ça c'est la vision. Après, tu as les gens qui sont terre à terre. Pour y arriver là-bas, c'est magnifique, tu as mis l'échelle très bien. Maintenant, comment on fait pour arriver là-bas? On va commencer par telle étape, telle communication, telle stratégie, telle publicité, quel commercial, pour au final arriver plus loin. Maintenant, qui est plus important? La Torah te dit cette semaine qu'on a besoin des deux personnes. On a besoin des deux sortes de personnes. La différence, elle est gigantesque. Ceux qui voient le but, ils sont peut-être parfaits dans leur vision. Ils voient les choses grandioses. Pour eux, le monde, c'est juste un monde qui est magnifique. C'est un monde qu'on sait qu'il faut y arriver. Il faut monter sur l'Everest, il faut monter à 8000 mètres. Et donc, il n'y a rien qui les dérange dans leur vision. C'est magnifique. Mais en voyant une vision seulement, tu ne vas pas y arriver. Il faut avoir le plan d'action, comment y arriver. Ceux qui sont, on va dire, les guides, pas seulement la Torah pour les nuls, les guides pour te montrer comment y arriver, eux, ils doivent comprendre toute la complexité qu'il y a dans le chemin pour pouvoir y arriver. Avec tous les dangers, avec toutes les difficultés, avec tous les problèmes, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Et c'est seulement comme ça qu'on peut fonctionner. C'est la grande différence qu'on a entre un prof et un enseignant. Un prof, c'est quelqu'un qui parle au-dessus de la tête d'un élève, qui veut dire, il vient, il a son dossier de ce qui lui a été donné par
Enfin, le rectorat, l'éducation nationale, qu'est-ce qu'il doit enseigner? Il vient, il donne ses feuilles, merci, au revoir, il a son quota à faire. Il faut qu'on termine. Des fois, malheureusement, tu vois ça avec les enfants, ils doivent enseigner ça et ça, ils ont compris, ils n'ont pas compris, ils ont capté, pas capté, il a manqué, pas manqué. Je dois finir mes 10 pages à la fin du mois, j'ai fini. J'ai fait mon devoir. Ok. Un enseignant, c'est pas un prof, un enseignant, c'est quelqu'un que lui, il se met à la place de l'élève. Lui, il n'y a rien qui est facile et il comprend qu'on peut faire les choses aussi différemment. Et il comprend que ce n'est pas le but d'avoir le quota qui est fini, mais il se dit que si l'élève n'a pas compris ce qui est la première page, il ne va pas arriver à la 10e page. Et mon but, c'est de s'assurer qu'il comprenne d'abord la première, deuxième, troisième, même si on ne va pas arriver à la 10e, mais qu'au moins les 2-3 premiers, il la comprend. Alors, dit, ça, c'est la différence entre Moshe et Aaron. Le Zohar appelle Moshe Shujvin Amelech, l'accompagnateur du roi, qui veut dire, Moshe, il est capable de voir le monde d'en haut, comme avec une fusée ou comme avec un avion, et c'est le but final où il faut arriver. Aaron, il est appelé Shujvina de Malka, il est appelé l'accompagnateur de la reine, qui veut dire, lui, il accepte les sacrifices avec les fauteurs et avec ce qu'on appelle les défauts et avec toutes les différentes épreuves et empêchements que le peuple juif a eu. Et il s'est dit comment il doit commencer à travailler avec ces gens-là. Ça, celui qui te dit, moi, j'ai l'élite, moi, j'ai que des pieux dans ma synagogue, moi, que j'ai des gens très saints, moi, je ne peux pas être apte avec un public qui met les tefilines peut-être une fois dans la vie. Et ça, c'est qui te dit, le peuple juif est composé majoritairement de ces gens-là. Ou je regarde d'abord ceux qui sont en bas et j'essaie de les faire lever, ou je laisse tomber le peuple juif, je choisis quelque chose d'autre. C'est la grande différence. Et pour ça, la Torah te dit, Aaron, il doit être, si on peut dire, fendu de l'intérieur. Il doit comprendre la complicité de l'âme. Il doit comprendre comment quelqu'un il veut aspirer à arriver plus loin. Mais il doit aussi comprendre quelles sont les difficultés, quelles sont les peurs, quelles sont les paniques, et quelles sont les fois, les erreurs que quelqu'un peut commettre et parfois tomber. Et ça arrive. Mais Aaron doit prendre ça en considération. C'est important pour le haut et pour le bas. D'abord, parce que c'est seulement comme ça qu'il pourrait demander pardon quand quelqu'un il a fait une erreur, parce qu'il comprend l'humain, il sait très bien que l'humain peut faire des erreurs. Et deuxièmement, c'est seulement comme ça qu'il pourrait être une adresse correcte pour pouvoir s'adapter et s'associer avec la souffrance du peuple et les élever malgré les difficultés. Quelqu'un qui sait seulement voir le but, mais il ne prend pas en considération toutes les difficultés. C'est facile quand tu vois des fois, quand tu es sur une montagne et tu vois l'autre montagne, c'est très proche, c'est 500 mètres, mais c'est oui, 500 mètres. Et quand tu commences à descendre la montagne, tu as 16 km, 1h30. Tu fais quelle 1h30? Elle était à 500 mètres. Parce qu'il n'y a pas de ligne droite. Il faut retourner, il faut marcher par les hauts, les bas, il ne faut pas tout redescendre jusqu'en bas pour pouvoir remonter. Parce que on t'a dit que c'était à 500 mètres, et c'est vrai que c'est à 500 mètres, mais tu ne peux pas y arriver à 500 mètres. C'est magnifique dans la vision. Pour pouvoir y arriver, il faut descendre, il faut passer par des casse-têtes, des ennuis, des chemins, que pas forcément tu pourras y arriver. Maintenant, une très belle histoire chassidique. Un vendredi soir, un carrosse qui arrive dans la ville de Zolotchov. Puis là, ici, c'était un carrossier juif qui n'est pas bien, il n'y avait pas Waze à l'époque, il ne savait pas comment arriver chez lui. Il est arrivé dans le village alors que Shabbat est déjà rentré. Il était très brisé, il est parti pleurer chez le rabbin de la ville, il a demandé comment je peux réparer cette erreur. Et le rabbin lui a dit, va préparer un grand paquet de bougies pour la synagogue. Une grande bougie à l'époque, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de LED, etc. Prochain vendredi, le carrossier il met des belles bougies, il les met sur l'habillement, on lit la Torah, et demande pardon à Dieu pour l'erreur que j'ai faite, que Dieu accepte ma miséricorde. Arrive Shabbat, entrée de Shabbat, il retourne à la synagogue, il arrive voir qu'il y a un chien qui est arrivé et qui a volé les bougies, qui a pris les bougies. Il ne pas certainement que les chiens mangeaient de la cire. Le lendemain, mardi prochain, il a décidé d'amener encore des bougies. Il arrive encore une fois qu'un chien arrive, et il enlève les bougies. Caméra cachée. Parti chez Medjibosh, chez le rabbi Baal Shem Tov. Il me laisse son conseil. Le rabbi lui dit comme ça. Il dit, je suis sûr que ce n'est pas un chien qui est venu. Je suis sûr que ça, c'est le devoir, c'est le travail de mon jeune élève, Yechiel Michal, qui prie avec toi à Zolotchov. Retourne à la maison, allume les bougies, il ne va rien se passer. Et il lui a dit, je te donne une lettre pour donner à Yechiel Michal, et donne-lui dans sa main. C'est quoi l'histoire? C'est que Yechiel Michal ne pouvait pas accepter cette manière simpliste de vouloir pardonner sur une erreur parce que tu amènes des bougies. Tu sais, quand tu penses que tu as pardonné le fait que tu n'as pas fait Shabbat, ou que tu es arrivé en carrosse pendant Shabbat avec des bougies que tu as allumées. Et donc, pour ça, les bougies ne brûlaient pas. Maintenant qu'il a vu qu'il a reçu une lettre du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il l'invite pour venir Shabbat prochain chez lui. Mardi, il commence à prendre la route. Mais un chemin qui doit durer en général que quelques heures est devenu un chemin interminable. Il y a eu une tempête, il y a eu la neige, il y a eu la boue, tu sais, les roues du carrosse s'enfoncent dans la boue, etc. Et les chevaux, ils ont eu peur d'avancer. Et comme ça, quelques minutes juste avant que Shabbat arrive, quand son âme, elle s'est dit quoi? Un élève du Baal Shem Tov qui va arriver en plein Shabbat à la synagogue, etc. Finalement, il arrive, il voit le panneau Medjibosh, il rentre dans la ville du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit les phrases suivantes. Il a dit, Rabbi Michal, mon élève, je t'ai sauvé de profaner Shabbat.
Mais en attendant, tu as vu et tu as pu te rendre compte toi-même que quand un juif, il a le cœur brisé du fait qu'il n'a pas fait Shabbat comme il fallait, même un paquet de bougies lui suffit. Tout le temps que un paquet de bougies lui suffit. En deux mots, tout le temps que tu n'es pas passé presque la même chose que l'autre, il a passé. Tu ne te rends pas compte quelle difficulté l'autre il a passé. Toi, tu es assis dans ta chaise, tu es assis dans ton canapé, tout va bien. Quoi, il vient avec un paquet de bougies, il va demander pardon. Laisse-toi tranquille. Passe la même chose que lui. Et tu vas voir que c'est passé. Comme j'ai dit, c'est la même chose avec la santé, c'est la même chose. La vérité, c'est la même chose qu'on a vu ce Shabbat avec l'histoire de la vache russe. On a lu par Adouma. Tout le monde te demande comment tu enlèves, c'est quoi d'abord l'impureté, comment tu asperges quelques gouttes d'eau qui est mélangée avec la sang de la vache rousse, tu enlèves l'impureté, etc. Mais la plus radicale, la plus bizarre qui a rapport avec la vache rousse, c'est qu'on te dit qu'elle était metamet et atorim ou metaher et atatmim. Elle purifiait les impurs, elle rendait impurs les purs. N'importe quel Kohen qui a aspergé cette eau sur une personne impure, la personne impure devenait pure et lui devenait impur. Et comme ça, c'était un cercle qui ne terminait jamais. Ça veut dire qu'il devenait impur et devait aller au mikvé le soir pour se tremper. Maintenant, la question elle est quoi? Comment d'abord il devient impur? Comment cette eau, qui d'un côté peut transformer des personnes impures en pures, peut la même chose transformer? C'est comme si je dis qu'à l'époque du Corona, que tu as quelqu'un qui va faire un test chez quelqu'un pour savoir s'il a le Covid ou pas, lui il va attraper le Covid à cause de ça, et l'autre il va guérir. Ça n'a pas de sens. La Bible a expliqué 186, merveilleux. La Torah vient te dire comment tu peux aider quelqu'un d'autre. Viens pas donner des conseils à l'autre, mets-toi à sa place. C'est trop facile de venir te donner des conseils quand tu te prends de haut en disant oui, dans ton cas, dans ta situation, etc. N'importe quel rave, on va s'en donner même aujourd'hui. Pour pouvoir sauver quelqu'un qui se noie dans l'eau, il faut savoir se mouiller. Il faut se mettre en danger, il faut sauter dans l'eau. Si tu n'es pas prêt à te jeter dans l'eau, à te mouiller, tu ne vas pas commencer à devenir quelqu'un qui veut sauver les autres. Tu ne veux pas être sur le bord de l'eau, dis vas-y, tiens, attrape, prends cette côte. Non. Jette-toi dans l'eau, salis-toi comme l'autre, mouille-toi comme l'autre, et là tu pourras jeter l'autre. Et ça, c'est la question que la halakha te dit. Quand est-ce que la vache rousse peut purifier ceux qui sont impurs, à condition qu'elle rend impurs ceux qui sont purs? Je veux dire, c'est pas suffisant de prendre un verre d'eau, de jeter sur une personne et de dire ah, maintenant tu es devenu pur. Et moi, tu te sens même pas, tu t'associes même pas avec la douleur de l'autre, avec la peine de l'autre, ni quoi que ce soit. Mais ça doit te déranger la souffrance de l'autre, ça doit te déranger la peine de l'autre. Et le prix que le Kohen il paye pour ça, c'est que lui il devient impur. Qu'un minima il devient un peu comme l'autre. Et automatiquement, il peut pas rendre pur l'impur s'il n'est pas prêt à devenir impur pour purifier l'autre. Il y a Franchler qui a écrit un envoyé du Rabbi qui a écrit un livre avec beaucoup de réponses sur des questions halachiques, des questions de Torah et Mitzvot. Et le Rabbi il a dit une phrase. Quand quelqu'un te pose une question, il faut savoir répondre à celui qui pose la question, pas à la question. Il y a des fois des gens qui sont très techno, très techniques. Peu ou pas. Tu dois prendre en considération qui c'est qui te demande. Dans quelle situation la personne se trouve. Qu'est-ce qu'il peut faire? Dans la circonstance dans laquelle il se trouve. Est-ce que la réponse que tu vas lui donner, c'est quelque chose qu'il peut faire ou pas? Et en fonction de la personne, tu peux adapter la réponse. Ça, c'est l'enseignement majeur qu'on apprend parmi tous les enseignements de la paracha de cette semaine. C'est qu'au final, on a le devoir de toujours se mettre à la place de l'autre. C'est comme la Torah, elle te dit. C'est la raison pour laquelle seul Aaron était celui qui a été capable d'un sacrifice qui a été accepté. Moshe qui était trop pur, trop haut, trop élevé, c'était pas pour lui. Va te salir, va te mouiller les habits, va rentrer dans les endroits les plus sales, va avoir affaire avec des juifs qui te crachent à la figure, qui sont pas contents, qui sont pas heureux. Et essaie de regarder les choses de leur manière de voir. Et grâce à ça, tu pourras les faire sortir de l'endroit où ils se trouvent. Chers amis, le cours à replay sur Torah.fr. Parmi tous les autres cours, j'invite tout le monde à revoir le cours sur la résilience qu'on a vu dimanche soir. Demain soir, un beau cours sur Pessah. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.